Il était venu à mon bureau vendredi. Il devait partir pour l'Europe ce soir-là. C'est la dernière fois que vous l'avez vu. Pas d'appel après ça, pas de message non plus. Il y a des événements récents, dans les derniers jours, qui ont attiré votre attention? À part les préparatifs pour son voyage, non, je crois pas. Voyage d'affaires ou tourisme? Une sorte de pèlerinage. Votre fils était religieux? Non, non. C'était plus une démarche spirituelle. Il voulait faire la route de Compostelle. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui lui est arrivé, ça. Le moindre détail peut avoir son importance. Même si la chose vous paraît anodine, n'hésitez pas à m'en faire part. Si quelque chose vous revient... Il a été tué. Les premières constatations le laissent croire. Votre fils, Madame Lausière, avait-il des ennemis? Oh non, 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 ce serait plutôt le contraire, non, non. Il habitait ici depuis longtemps? Depuis presque un an. Seul? Oui. Il n'était pas marié ou en couple? Il devait se marier. À son retour de voyage, Jean était venu me l'annoncer. Il était fou de joie. Jean? Le chum de François, il avait décidé de se marier. Votre fils était homosexuel? Ben, je vois pas le rapport, là. François se cachait pas d'être gay. Il affichait ouvertement. Mais non, il s'en vantait pas, mais il en avait pas honte, là. Ça lui a jamais causé de problème? Ouais. Bon, ben, il faisait avec. À la polyvalente, il y a une couple de parents qui se sont pas gênés de faire des commentaires à la direction, mais... Rien d'autre. Mais là, pensez-vous vraiment que ce serait à cause de son orientation sexuelle qui... Il faut négliger aucune piste. Vous dites que vous êtes rendu à l'aéroport pour assister à son départ vendredi. À quelle heure? Je dirais vers 5 heures. Mais je l'ai pas trouvé. Je me suis dit qu'il avait passé derrière les barrières, bien en avance, insécure comme il était. Il était insécure? Bon. C'était plutôt un maniaque de ponctualité. C'est drôle, j'ai eu comme un... J'ai comme un mauvais pressentiment, là. Vous avez une raison particulière? Je sais pas. Vous dites qu'il ne voulait pas que personne ne l'accompagne. Ah, Ça vous a pas apparu étrange? Non, il voulait pas de revoir. Il a bien insisté là-dessus. Je savais que ton oncle projetait de se marier avec Jean Lemay. François, il m'en avait pas parlé. Je l'ai pas vu le jour de son départ. Tu connaissais Jean Lemay? Un peu. Tu penses à quelque chose en particulier? Ben, Non, c'est juste que... Non, c'est rien. C'est juste qu'on a parlé de Jean aujourd'hui. C'est tout. Pour dire quoi? Je l'aime pas beaucoup, son nouveau chum. Il est trop parfait, je me méfie de lui. Ah oui, mais ça, c'est juste une impression, comme ça. Hein? Elle est très possessive de son oncle. Genre, tu le connais pas tant que ça, Joe, tu sais. Salut, vous êtes bien chez Tally, Suzanne et Pierre, mais on n'est pas là. Laissez le message.
Ils sont pas à la maison. Ils ont en profiter pour sortir. Je vais y aller, moi, je vais avoir le temps de passer au manoir. Pierre, cette fois-ci, ça va être la bonne. Je vais vraiment me reprendre en main. Je retournerai pas chez Sylvain. C'est un bon début. Tu vas revenir demain, là? Promis, compte sur moi. T'es fin, t'es fin. Je mérite pas que tu m'aides. Voyons, Ginette, voyons. Bonne nuit. À demain. T'es sûr que tu vas tenir le coup, hein? Oui. Merci de ramener ta vie, hein? Kelly, ça va aller? Oui. Veux-tu que j'appelle Denise en attendant? Non, non. Pierre va arriver, là. Hein? Ton père va arriver. Ça va aller, les filles, ça va aller, hein? Ça va aller. Ça va, ma Joëlle. Bon, OK. OK, oui, va les filles. OK, bye, là. Bye. Au revoir. Madame Lausière, venez vous asseoir. Oui, ça fait. Oui, merci. T'arrives pas à t'endormir? Non. Moi non plus. Est-ce que tu veux qu'on parle? Si tu veux. Tu dois avoir beaucoup de peine, hein? Oui. C'est la première fois que je vois un mort. J'avais pas vu ma mère. Ouais. D'habitude, hein, tu dois avoir une grosse peur, hein? À chaque fois que je ferme les yeux, je revois la face de François. J'essaie de penser à d'autres choses, mais ça fonctionne pas. L'image veut pas s'en aller. Moi, c'est pareil. Moi aussi, j'ai perdu mon petit frère. C'est vrai. Mais moi, je l'ai jamais vu. Toi, c'est pas pareil. François, tu le connaissais depuis longtemps. Oui, depuis 37 ans. Quand il est arrivé, je l'appelais le petit pou. Le petit bout. J'étais chanceuse de le connaître, puis de l'aimer, mon petit frère, tu sais. Puis je l'aime encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je peux pas croire qu'il soit plus là. Attendez, monsieur. Non, s'il vous plaît. C'est qui? Je regrette, monsieur, on a une plainte de crime. Gilbert Réaume, enquêteur à la Sûreté nationale, une vieille des crimes contre la personne. Vous pouvez vous identifier? Pierre Dubé. Suzanne Lausière, c'est ma femme. Où est-ce qu'elle est? Elle est à l'intérieur, elle vous attend. Non, hey, tu m'attends ici. Viens ici. Suzanne? Dieu soit là, t'es là.
C'est affreux ce qui arrive. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu comprends rien. Qu'est-ce qu'ils amènent, là? C'est qui? C'est François. Ah, François! Mon François. Il est mort. Pierre. Voyons donc. Il est tombé, il a fait une chute. Il aurait reçu des coups. Quelqu'un est entré par la fenêtre de la chambre et a fouillé la maison. Des coups? Dieu. François, il a peut-être été tué. Pierre, François a peut-être été tué. Oh, mon François, mon petit garçon. L'absence est à l'amour, parce que le vent est au feu. Ça éteint les petits, puis ça attise les grands. Wow! C'est beau, ça. Ouais, je sais, ma sœur n'est pas quelqu'un de facile. Ouais. Non, moi, je vais vous rappeler. Merci. J'aurais souhaité que tu dormes un peu plus longtemps. Tiens. Le café s'en vient bientôt, OK? Dis-moi que c'est un cauchemar. Que je vais me réveiller puis que rien de tout ça est arrivé. François, ça peut pas. Mon petit garçon. Toute une vie balayée en quelques minutes. Effacée. On sait même pas pourquoi ni comment. On va l'apprendre bientôt. Je suis pas préparée à ça. On l'est jamais. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas, c'est trop dur. Je voudrais être morte. Dis pas ça. Dis pas ça. Oh. Vas-y, vas-y. Cuisine. Oh. Willem. Oh. Tiens, une copie de la soumission qu'on a préparée, Pierre et moi. Ça devrait marcher. Vous comptiez un peu sur moi hier, non? Oh, c'est arrangé. On a l'habitude, tu sais. J'ai été retenu, puis... Les affaires personnelles? Ouais, c'est ça. Hey, tu sais pas qui m'a rendu visite vendredi soir? Ah, toi, je sens que t'as une nouvelle à m'annoncer, hein? Caroline. J'ai eu droit à la visite spéciale de ma très chère sœur en personne. Bon, qu'est-ce qu'elle nous veut encore? Je t'avertis, hein? Si elle veut imposer ses vues sur nos projets internationaux, là... Non, elle est venue pour me parler de vertige. Le contraire m'aurait étonné. Elle est venue pour s'excuser. S'excuser? De devoir quitter. Hein? J'ai mal entendu, moi. Elle nous laisserait tranquille, enfin. Trop accaparée par ses affaires en Ontario. Elle était vraiment désolée.
Mais ça veut-tu dire aussi qu'elle pourrait retirer ses billes de vertige? Ouais, ça va dépendre de toi. Puis toi, tu fais quoi? Ça va dépendre de toi aussi. Mes parts sont moins grandes que les siennes, alors ou bien c'est moi qui les rachète, ou bien c'est toi puis Pierre. Ah ouais, puis si c'est nous, tu restes actionnaire, mais minoritaire. C'est ça. Est-ce que tu veux en parler à Pierre d'abord? Vous êtes caché où? Ici, dans mon bureau. Je t'en reviens là-dessus cette semaine. Moi. Allô, allô? Allô? T'as fini? Bonjour, Denis, ça va? Bonjour, oui, ça va bien. Notre François doit être arrivé en France, non? Oui, je maudis chanceux. Hey, je revenais de faire les cours, je te ramène? Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben oui, la même chose que toi, hein? Rien qui peut pas attendre demain. De toute façon, moi, je vais rester ici un petit bout hein, pour lire les dossiers que tu m'as préparés. J'ai de quoi préparer un bon gueuleton du dimanche midi, là. Du pain frais, des pâtés, des viandes froides, hein? Oh! Mais pourquoi tu viendrais pas? Ben, j'essaie d'attraper Suzanne et Pierre aussi. Hey, c'est une excellente idée, ça. Ah, ben oui, hein? Ça nous ferait plaisir, viens donc. Puis on a une maudite bonne nouvelle à fêter à part de ça. Ah oui, laquelle? Je courais pour attraper mon bâton. Je me suis attaché dans quelque chose, comme une motte de terre. Bang, je suis tombée par terre. Je l'ai vu. T'as-tu crié? Mais là, je l'ai pas reconnu tout de suite. Puis là, comment tu te sens, ma puce? J'ai hâte que ça me sorte de la tête. Ça va finir par s'en aller. Tu viendras dormir avec moi encore, si tu veux. C'est moins peur pour moi que pour Joël, Suzanne et Hélène, hein? C'est différent. Je sais. Hélène a dit que personne enfant. C'est épouvantable comme ça doit faire mal. Aussi mal qu'un enfant qui perd un de ses parents. Aussi mal. Comme moi. Oui. Sauf que dans ce temps-là, j'étais pas bien présent, hein? J'aurais dû m'occuper plus de ma petite fille. Quand on a trop de peine, on peut pas consoler les autres. T'as raison. Comme on peut pas vivre la peine des autres à leur place. Sauf que dans ce temps-là, juste la présence de ceux qu'on aime, c'est bien important. Papa. Quoi? Je peux aller chez Colia aujourd'hui. Chez Colia? J'aimerais ça être avec lui. T'es bien certaine que c'est ça que tu veux? J'ai eu l'idée pendant la nuit. OK. On va lui téléphoner. C'est déjà arrangé. Je l'ai appelé ce matin. Il s'en vient me chercher tantôt. Pour aujourd'hui, Joël va rester avec sa famille de toute façon. C'est avec moi dans ma chambre. On va aller préparer mes affaires. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que tu souhaiterais que je prévienne? Comme tu veux. Bon, ben alors, Denise, René, Annie puis Victor, OK? Les autres attendront. L'inspecteur Réaume m'a appelé ce matin pour me donner le numéro de téléphone de la place où ils vont faire l'autopsie. Ça va prendre une couple de jours avant que le salon mortuaire... Tu peux juste parler de ça, maman? Ben, c'est parce que ça va se savoir très vite, Joël. Tout le monde va commencer à nous appeler pour nous offrir leur sympathie, là. Ils vont vouloir savoir les dispositions, la cérémonie... puis les François, il funérailles. aurait jamais voulu un cirque comme ça, hein? Hein, grand-maman? On en reparlera une autre fois. Ça presse pas. De toute façon, tu peux compter sur moi, là, je m'occupe de tout. Je vais appeler ton médecin pour te prescrire des somnifères. Il faut absolument que tu te reposes. Grand-maman? Quoi? Je voulais que tu saches que je t'aime beaucoup puis que je suis là, moi aussi, pour toi, OK? OK?
Je suis si content que tu aies pensé à moi, Matusinga. Elle va bien, notre petit ange? Salut, Pierre. Bonjour, Kalia. Suzanne. Je comprends la terrible épreuve que vous traversez. Je suis passé par là, moi aussi. Vous aurez trouvé ça ridicule un peu, peut-être. Mais c'est une image de Saint-François. Elle appartenait à mon grand-père. Pour nous, les saints sont une sorte d'ange gardien. L'ange gardien de François a mal fait son travail, en tout cas. Très, très mal. Celui-là veillera sur vous, Suzanne. Croyez-moi. Merci. Excusez-moi. Mes condoléances. Non, mais j'insiste, hein? Tu viens nous rejoindre tout à l'heure, hein? Ça va être le fun, pas de flap-flap. OK, ça me tente, ça me tente. Jean, quelqu'un pour toi? Pour moi? Monsieur Jean Lemay? Oui? Gilbert Réaume, enquêteur à la Sûreté nationale. Connaissez François Lauzière? Ah oui, évidemment, je te connais. J'aurais quelques questions à vous poser, si vous permettez. On peut le faire au poste de police, si vous voulez. Des questions à propos de François? Qu'est-ce qui se passe, là? Ben oui, François est parti en Europe. Ah, vous le connaissez, vous aussi? Bien sûr, on travaille ensemble. Ah, ben dans ce cas, vous allez mettre une grande utilité, vous aussi, madame. Garneau. Denise Garneau. Si vous permettez, je vais prendre vos coordonnées. Ah oui. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous faites ici, ou Ouais. juste... Ben oui, il y a eu un accident, c'est ça? Oui. Ah, en France? J'attends des nouvelles aujourd'hui, là. Désolé d'avoir à vous l'apprendre, mais M. Lauzière a jamais pris l'avion. Non, non, vous devez faire erreur sur la personne, là. François a quitté Rochefort vendredi. Je l'ai vu juste avant son départ. Ben oui, il est où d'abord? C'est grave, là. Parlez, bon Dieu! Quels étaient vos liens avec François Lauzière? J'ai des questions à vous poser relativement au décès de François Lauzière. Si vous acceptez de m'accompagner au poste, vous devez savoir que vous n'êtes pas obligé de me dire quoi que ce soit. Suzanne va probablement mettre beaucoup de temps à surmonter cette épreuve. Mais elle n'est pas seule. On n'est pas au bout de nos peines, Kalia, j'ai bien peur. Tu peux compter sur moi. Je m'occupe de t'aller autant que tu veux. J'aimerais ça la garder près de moi. Cette fois-ci, je veux pas rater mon coup avec elle, vous comprenez? Je veux être plus présent. C'est elle qui a demandé après moi aujourd'hui. Mais son attitude m'inquiète, là. C'est comme si elle était au-dessus de tout ça. Je me demande si je devrais pas la garder. C'est moi qui devrais l'aider à surmonter le choc que ça a dû être. C'est peut-être aussi bien pour elle comme pour toi. Je vais être très vigilant. Si j'ai le moindre doute, je te la ramène tout de suite. Tu peux compter sur moi. Vous savez, j'ai peur qu'elle soit marquée par la mort. Sa mère, puis là, François. Allez. T'inquiète pas. Bon, je vais y aller. La petite devrait s'impatienter, m'attendre dehors. Merci, Talia. Pas du tout. À demain, alors. D'accord. Oui, au revoir. Bon, ben, c'est arrangé. Le médecin de Suzanne va lui prescrire des somnifères. Je vais passer à la pharmacie les chercher. OK. T'as-tu une idée de comment ça a pu se passer? Aucune. T'as vu l'état des lieux en arrivant? C'était comment? Ça virait de bord, tu sais. Dans la chambre, dans le salon surtout. Même. Les étagères étaient vidées à terre, les garde-robes. Comme si les personnes cherchaient quelque chose en particulier. Comme quoi? Ah, je sais pas. Mais au début, avec l'histoire du vol, je me suis dit que c'était peut-être des jeunes qui étaient venus chercher des copies d'examen, là, tu sais, quelque chose comme une mauvaise blague, là. Puis? Ben, puis que François les aurait surpris, puis qu'eux autres auraient pris peur. As-tu parlé de ton hypothèse à la police? Ouais. T'en penses quoi? Ben,
Hier, j'étais rien d'emblée. Mais là, plus j'y pense, là... Il me semble que des jeunes ne seraient jamais allés aussi loin que ça. Hein? J'en sais rien. Tout est possible. Ah non. Non, non, non. Non, c'est autre chose. Un méchant malade. Ils ont trouvé un linge avec du sang, hein? Oui. Oui, c'est Joël qui l'a trouvé dans la cuisine, mais à cause du meurtre, c'est devenu un indice important. François n'est pas tellement lourd. Personne seule aurait pu facilement le transporter. La police a-tu vu des traces au sol? Parce que s'ils l'ont transporté de l'intérieur à l'extérieur, ça laisse des traces, ça. Ouais, mais là, sais-tu quoi? Tu devrais demander ça à la police. Ouais, excuse-moi. Bon, écoute, je vais passer à la pharmacie chercher la pilule. Peux-tu veiller sur Suzanne un peu? Oui. J'ai quelque chose d'important que j'avais oublié à faire. OK. Oui. Est-ce que je peux savoir pourquoi? J'ai pas le temps, là. Je t'expliquerai. Puis si Suzanne te demande, qu'est-ce que je lui dis? Que je reviens bientôt. OK? Merci, là. Je sais plus où j'en suis, ouais. On est tous ben à l'envers. C'est que j'arrive pas à y croire. Ça se peut pas. C'est sûr que ça se peut. Je l'ai vu, moi. Je m'en veux, là. Mais voyons, pourquoi? J'aurais dû aller le reconduire à l'aéroport, tu sais. Si j'étais resté avec lui, ça serait pas arrivé. Il est trop tard. T'aurais dû y penser avant. François aura au moins connu le bonheur d'être aimé. Par Jean, oui, c'est vrai. Mais pas longtemps. Pas assez. Il en a tellement arraché avec Sylvain. Il l'a quand même aimé. Peux-tu le prévenir? Sylvain? Oui. Oui. Je vais devoir le dire à Charles Doré aussi. François était le seul capable de le faire sourire. Perdre un enfant, là. Lui survivre, c'est... Personne ne peut s'imaginer comment ça fait mal. J'ai tellement mal, là. Mon petit garçon. Mais pourquoi Pierre est pas là, donc? Bon, je t'attendais plus tôt. Tu vois, toujours pogné ici. Y a rien à faire. Toujours quelqu'un à la toilette, pas moyen de se maquiller tranquille, même pas moyen de se faire installer une télé. Ginette, arrête. Oui, t'as pas l'air de bonne humeur. Arrête-toi ta veste. Es-tu certaine que tu m'as tout dit? Oh, t'es allé au manoir, hein? Puis, tu l'as dit à Suzanne, c'est ça? Je suis au courant de tout, Ginette. Pourquoi tu me racontes pas toute ton histoire? Mais ça fait 1000 fois que je te la raconte. T'as pas l'air de te rendre compte. C'est grave. Tellement horrible. C'est pas de ma faute. Là. Je me suis énervée. J'ai complètement perdu les pédales. Est-ce que tu te souviens de tout? Oui. Mais me semble, là. Oh mon Dieu. Oh. Tu l'as tué. Hein, quoi? Quoi? Ils l'ont retrouvé à l'arrière du manoir. Et on se trouvait quoi? François Lausière. Son cadavre. Hein? François Lausière est mort. Le crâne fracassé.
Il me considérait comme le premier suspect. Tu te rends compte? C'est complètement débile. J'apprends que mon chum est mort. Puis en plus, je suis soupçonné de l'avoir tué. C'est parce qu'on leur a raconté ta visite au manoir. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Les journaux en potin sont remplis d'histoires de même, des chums et des maris jaloux qui règlent leur cas. Voyons, Joël, on voulait se marier. C'est toi qui le dis. François est plus là pour nous dire s'il voulait vraiment se marier avec toi. C'est pas ce qu'il a dit. Que tu crois une seule seconde que j'aurais pu faire une chose comme ça me dépasse, là. T'es la dernière personne qui l'a vu. Sûrement pas, non. Ah oui? Mais qui l'aurait vu après toi, de bord, hein, qui? Mon oncle François était supposé te quitter tout de suite après ta visite pour Montréal. L'as-tu vu partir? Hey, ça va faire, là. Je suis pas le chum jaloux, puis encore moins le meurtrier. Okay, là, c'est à dire que François, il voulait pas de ton livre. Pourquoi il voulait pas partir avec toi, hein? Pourquoi? Hey, écoute-moi bien, toi, là. Mon chum vient d'être assassiné. Que la police me passe dans son tordeur, ça m'enchante pas, mais je comprends. Mais je passerai pas dans le tien, par exemple. T'as d'affaire à remballer tes accusations plus vite à part ça. Regarde, je pense qu'on devrait se calmer, là, hein? Puis, Je suis allé voir Suzanne ce midi-là, OK? J'ai tout raconté ça à la police. T'as l'air certain que ça s'est passé en après-midi. Personne sait à quel moment il est mort. OK, Joe, ça va faire. Va t'en dans ta chambre. J'ai soupé avec ma sœur ce soir-là, OK? Ma sœur Caroline. Il y a plein de monde qui vont pouvoir le confirmer. On est rendu au soir, à cette heure. J'aurais que t'as peur. Fais-toi-en pas, Jean, là. Fais-toi-en pas. Essaie de pas se calmer. On a fait l'amour ce matin-là. J'ai dit que je l'aimais par-dessus tout. Il a pleuré quand je l'ai demandé en mariage. On s'est quittés comme si on allait se revoir le lendemain. Je l'ai pas tué, Pierre. C'est pas moi. La police va débarquer avant longtemps. T'as laissé des traces partout, Ginette. Pourquoi t'as fait ça? Pour la 100e fois, il était pas là, j'ai rien fait. Tu dis toi-même qu'il t'en manque des bouts. Oh, il faut que tu me crois, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça regarde bien mal, Ginette. J'ai jamais pu faire de mal à personne, tu le sais, tu me connais. Rappelle-toi quand on était petits. Ça, avec des mots, je peux fesser fort, ça, oui, mais... OK, calme-toi. J'ai jamais frappé personne, même quand on me tapait calme-toi. dessus. Non, tu te souviens avec notre père? Ah, tu me disais tout le temps, varge-les, toi, avec défends-toi. Je dis, défends-toi, varge-les. J'étais pas capable. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous pourriez baisser le ton? Bien, j'aurais jamais pu, c'est pas moi. Tu vas pas les croire, hein, tu vas pas les croire, Je vais vous hein. demander de sortir. C'est beau, mademoiselle, c'est beau. Je suis capable de m'en occuper. C'est ma sœur. C'est correct, c'est bien beau. Tu vas pas les croire, Je te hein. crois, je sais. T'as jamais fait de mal à personne. Je sais. T'es pas capable de faire ça. Je sais, je te crois. C'est bon. Je te crois. La deuxième fois, je vais vous demander de Je te me crois. laisser. On va s'en occuper. Pierre, laisse-moi pas de seule. Pierre! Va bien, madame. Va bien, madame. Oui, sûrement qu'on va passer une annonce dans les journaux locaux. Non, on connaît pas grand-chose des circonstances du décès, hein, tu comprends? OK. Ben, merci. Merci beaucoup. Bye. Encore un curieux de la place qui vit aux nouvelles? C'est un client, Joël. Tout le monde nous connaît. C'est normal qu'ils nous appellent pour offrir leur sympathie. Me sens, moi. T'es pas obligée d'être aussi fine, hein? Merci beaucoup. Joël, ça donne rien d'être si agressive. C'est dur pour tout le monde. Mais pas pour eux autres. J'ai trouvé tellement injuste avec Jean tantôt, là. C'est grave ce que t'as fait. Tu l'as déjà dit. On n'en parle plus, OK? Si t'as encore quelqu'un qui vient sneaker, là, il va avoir ma façon de penser. C'est pas... Salut, Choupette. C'était bien. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Hélène. Tu dois avoir tellement de peine, hein? Viens ici. Salut, Denis. Allô. Elle est dans la chambre. Comment elle va? Elle est comme coupée du monde. Au début, elle me parlait un peu, puis après, elle s'est réfugiée dans le silence. Bon, je vais aller préparer quelque chose pour le souper. Pourquoi t'étais absent si longtemps? Il fallait absolument que je retourne voir Ginette à l'hôpital. Un jour comme aujourd'hui. Mais j'avais pas le choix.
Elle va mal. Très mal, même. Mais moi aussi, tu sais. Je sais que ça peut avoir l'air pas correct. Je viens de perdre mon fils. Puis s'il y a un moment où j'ai envie de t'avoir auprès de moi, c'est maintenant. Les calmants ont fait leur effet, tant mieux. Je vais avertir le docteur Quentin. Elle a fini par se calmer. Après une bonne braille, elle va dormir. La nuit était courte pour elle. Hein? Elle m'a vu. Pourquoi? À cause de Jean. Ouais, on en a parlé. Elle est certaine que c'est lui. Pauvre Joël. C'est pas ton avis? Mais non, voyons donc. Jean, là, il est en morceaux. T'sais. En plus d'être soupçonné par la police, là, Joël, il tombe dessus. Écoute, je vais aller faire une coupe de course pour remplir le frigo. Je pense que ça va être utile pour les prochains jours. Ouais, mais c'est pas nécessaire. Laisse-moi donc faire. Puis je vais te préparer un bon souper pour ce soir. Okay? J'ai même pas faim, Jean-Louis. Potage aux courgettes. T'as jamais eu besoin d'appétit pour en manger? T'es pas obligé de faire tout ça, tu sais. Je le sais. Mais toi, tu t'es occupé de tout le monde toute la journée. Pourquoi je peux pas m'occuper de toi juste un peu? Hein? Ça me fait plaisir. Puis ma place est ici, avec vous deux. Oui. Jean-Louis. Tu m'en veux encore? Je sais pas, je suis encore capable de ressentir quelque chose. Ça prend toute la place. Pierre, c'est pour toi. Je vais rappeler. Non, et il insiste beaucoup. C'est qui? L'hôpital central de Montréal, à propos de ta sœur.
avec moi, s'il te plaît. Vous savez pas depuis combien de temps? Comment ça, avertir la police? Ça peut attendre, me semble. Non, attendez, je vais voir ce que je peux faire, puis je vous rappelle. OK? Merci. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est Ginette. Elle est sortie de l'hôpital. Puis? En fait, elle s'est sauvée. Elle a fait une grosse crise. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il faut la retrouver, là. Dans l'état où elle est, je sais pas ce qui peut arriver, moi. J'ai entendu qu'il voulait prévenir la police. Qu'est-ce que la police a à voir là-dedans? J'aime pas ça. Je vais avertir ma mère. C'est peut-être là que Ginette va aller se réfugier. Qu'est-ce qui t'inquiète autant? Ginette a fait un mauvais coup. Un gros mauvais coup, là. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je peux pas te le dire maintenant. Est-ce que tu essaierais de me cacher quelque chose? Pierre Dubé, est-ce que ta sœur a quelque chose à voir dans la mort de François? Joselito Michaud reçoit ce soir une personnalité qui publiera bientôt sa biographie et une chanteuse qui ne résiste à aucun tabou. Devine qui vient ce soir à 22h30. Pour l'instant, assistez à la transformation extrême de Mélissa et David. C'est mort à cause d'elle. J'en reviens pas que tu comprennes pas ça. J'en reviens pas que tu comprennes pas ça. Il suffit que je m'attache à quelqu'un pour que je finisse par le perdre. Maman! Calme-toi, je vais aller avec toi. Calme-toi. Tant que je vais être là, il t'arrivera rien, Ginette.